JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Ô Seigneur, sois élevé. Merci pour ces vents. Merci pour ces moments d'intercession, Seigneur. Bénis ta parole. Parle à ton peuple. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur. Parle à ton peuple. Oh yes. Oh yes. Shadabradalabrosh. Au nom puissant et glorieux de celui qui règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Yes. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, c'est jeudi exaucement. C'est le jour que le Seigneur nous a donné pour intercéder, prier, car c'est un ordre qu'il a donné. Amen. Hein? Demander n'est pas une mauvaise chose parce que le Seigneur a enseigné sur ça. Le Seigneur a donné plusieurs paraboles de la femme qui mettait la pression à un roi. Il y a plusieurs portions des Écritures, même de la Nouvelle Alliance, même l'Église primitive, à un moment donné, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur. Ce que nous condamnons, c'est
de prendre ces choses et de mettre ça comme une priorité. Ça, nous les condamnons. Amen. La première chose que le Seigneur est venu sur cette terre, c'est nous sauver, nous donner, de restaurer l'amitié ou la relation que Adam, le premier Adam, a brisé. Et au-delà de ça, il nous accorde aussi, comme la parole le dit, tout ce que nous demandons. Mais nous devons demander selon la parole du Seigneur. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Juge chapitre 1, le verset 25e. Le thème que je vais partager avec vous, Dieu voit en toi un vaillant héros. Dieu voit en toi un vaillant héros. Juge 6, 11 à 25. On va tout lire, mais ici sur vos écrans, nous allons seulement balancer. Attendez, nous allons seulement balancer Juge 6, 12 à 18. Nous lisons au nom puissant et glorieux de Yahushua. Juge 6, 11 à 25. Sur vos écrans, vous allez voir seulement 12 à 18. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophroi qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madias. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Le verset 18e, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la char dans un panier et les gît dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Yahweh lui dit, prends la char et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et reprends les gît. Et il les fit ainsi. L'ange de l'Éternel avançant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la char et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la char et les pains, la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voya que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas.
Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. Reprenez vos places. Quand vous venez sans Bible, c'est comme ça, vous êtes en train de suivre la lecture comme si vous étiez dans un discours politique. Et les autres ont leur Bible, mais vous n'avez pas, vous ne venez pas avec des Bibles. C'est ça le christianisme actuel. Or, les chrétiens de Béret amenaient les Écritures pour vérifier ce que les apôtres, si ce que les apôtres prêchaient était conforme à la Torah, au Nevi'im et au Ketuvim. Ils avaient des rouleaux, ils venaient avec des rouleaux. C'est pour cela, actuellement, on vous manipule parce que vous n'avez pas la connaissance. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes sont en train de manipuler le peuple d'Élohim parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance est un élément très important. C'est un antidote contre les faux enseignements. Lisez la parole, aimez la parole. J'ai déjà prêché sur cette histoire, je crois, plus de 100 fois. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions, en tout cas, écouter cela d'une autre manière. Amen. Dans Juge 6, 1 à 25, nous découvrons l'histoire de Gédéon, que plusieurs connaissent. Un homme ordinaire que Yahweh appelle à accomplir une mission extraordinaire. Gédéon, c'était un homme ordinaire que le Seigneur a appelé à accomplir une mission extraordinaire. Alléluia. Nous prions un Elohim qui prend les hommes ordinaires pour les confier des missions extraordinaires. À cette époque, Israël souffrait sous la pression des Madianites à cause de son infidélité envers Yahweh. Vous voyez ça? Vous qui êtes infidèles, les mardis je vous ai enseigné sur la fidélité. Vous qui êtes infidèles, le Seigneur peut vous livrer entre les mains de vos ennemis. Pourtant, Elohim choisit un homme caché, craintif pour libérer son peuple. Un homme caché, craintif pour libérer son peuple. Le Seigneur n'a pas besoin de qualifier. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de qualifier pour accomplir sa mission. Mais lui, il qualifie celui qu'il choisit. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole. Elohim choisit des choses folles, négligées. Il choisit un homme caché, craintif, pour libérer son peuple pauvre. Le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces choses. Parce qu'il a la capacité de pouvoir transformer l'homme qu'il appelle. Et il est le divin potier. Alléluia. La première chose que vous devez comprendre, Yahweh voit au-delà de tes peurs. Yahweh voit au-delà de tes peurs. Là, vous pouvez le lire à partir du verset 11e et le verset 12e. Vous allez voir ça. Gédéon battait du blé en cachette des pères des Madianites. Il avait peur des Madianites. C'est pour cela il battait du blé en cachette. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon ne se voyait pas comme un héros. Gédéon se considérait comme un vaillant héros. Oh Seigneur. Mais Elohim l'appelait selon ce qu'il allait devenir et non ce qu'il était à ce moment-là.
Un jour, on m'a amené un garçon. J'ai partagé avec ce garçon. Et quand on priait, le Seigneur me disait des choses sur lui. Et à la fin, il m'a dit, en tout cas, pasteur, je doute. Je dis, pourquoi tu doutes? Depuis ma naissance, mes parents me considèrent toujours comme un vaurien, comme, je sais pas moi, un fou. Je n'ai jamais réussi, même un compliment de la part venant de mes parents. Et cela joue beaucoup. Je dis, bien-aimé, il ne faut jamais te définir selon les hommes. Jamais. Ce sont tes parents, oui. Mais ils ne connaissent pas ta valeur. C'est seulement Dieu qui peut t'apprécier à ta juste valeur. C'est le Dieu. Nous avons pris un long moment de prière, de partage. Tous les jours, on priait pour que les frères puissent croire que Yahweh a déposé quelque chose en lui. Peu importe tes doutes ou ton sentiment d'insuffisance, Elohim voit en toi un instrument puissant pour son œuvre. Il ne regarde pas à ta faiblesse, mais à son plan pour toi. Alléluia. Ne te sous-estime jamais. Alléluia. Et regarde-toi pas dans le miroir des hommes, mais dans le miroir de Dieu. Il te dira ce que tu vaux. Elohim voit au-delà de tes peurs. Elohim voit au-delà de tes peurs. J'aimerais dire à un Gédéon, même si tu es caché, même si les gens te considèrent comme un fou, un égaré, mais il y a un Dieu au ciel qui te considère comme son enfant, comme son fils. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas et n'aie pas peur. Car le Seigneur te considère comme un vaillant héros et non un vaillant zéro. Waouh! Vous savez, aujourd'hui, dans le monde actuel, pour qu'on puisse te respecter, les gens regardent toujours à ce qui frappe. Si quelqu'un arrive ici avec, il est très bien habillé, avec une jupe, tout ça, tout le monde va avoir les yeux fixés sur cette personne. Mais si une personne marche à pied avec un polo, la personne peut regarder et dire que bon, il ne vaut absolument rien. Un jour, on devrait recevoir des entrepreneurs. On était là à l'aéroport pour les recevoir. Moi, je connaissais un Ghanéen. Je connaissais parce qu'on parlait déjà. Et c'était lui le plus riche. Hein? C'était lui-même le conférencier. Et alors, qu'est-ce que les protocoles ont fait? Les gens arrivaient, les Ivoiriens, les Français, on sort. Et les protocoles recevaient les gens selon l'habillement. Et le Ghanéen est venu en babouche. Il a voyagé en business en babouche. Et il était là, il était en train de passer. Et les gens ne le regardaient même pas. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, oh pasteur, comment on s'est salué là, que ça. J'ai dit à une jeune dame, prends ces messieurs, tu dois les prendre. Oh non, 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 nous on nous a dit de prendre les chefs d'entreprise. Je lui ai dit, ma sœur, cette personne, c'est un millionnaire. C'est lui qui doit présider cette conférence. Oh, ah bon? En babouche. C'est pour cela, Elohim dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. L'homme regarde à ce qui frappe. Mais Elohim regarde le cœur. C'est pour cela, dans les choix de congé, je vous dis, au-delà de la beauté, au-delà de l'apparence, vous devez demander à Dieu qui connaît le cœur de vous montrer les... Oh, Marabracha. Nous sommes dans ce monde, c'est le monde des apparences.
Le monde des apparences. On était en mission quelque part. Et je devais prêcher le 5e jour. Et comme un certain temps j'avais pris la décision, surtout si je prêche dans des milieux vraiment reculés, où il n'y a pas vraiment beaucoup de gens, sont pauvres, j'aime toujours m'habiller simplement, soit en polo, pour ne pas... parce que c'est aussi un langage. Je suis spécialiste en communication, c'est aussi un langage. Alléluia. Si tu es dans un milieu où il y a les gens n'ont pas beaucoup de revenus, tu te comportes comme étant un riche, ça va bloquer la communication et les messages. Je suis là, j'entre comme ça, on me donne la place derrière. Ok, bon, je dis bon, pas de problème. Déjà, là où je viens, je me mets toujours derrière. Et je n'ai pas un pasteur qui se met devant et tout son nom. Ce n'est pas un problème. Pareil comme ça. Et je vis les pasteurs entrer très en colère, en train de gronder le protocole. Mais l'enseignant est venu. Vous placez l'enseignant là-bas derrière. Oh, on ne savait pas que c'était l'enseignant. Vous voyez l'humain, il regarde toujours ce qui frappe. L'apparence. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous guider, vous pouvez rater. Vous savez, quand les gens qui ont travaillé pour chercher les diamants ou l'or, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous si vous n'êtes pas un connaisseur, vous pouvez jeter même un diamant ou de l'or. Parce qu'il y a la boue, tout ça. Mais le Seigneur qui connaît le cœur, toi tu vois la boue, mais le Seigneur sait qu'il y a l'or dedans. C'est ce que le Seigneur fera dans ta vie. Alléluia. Toi-même tu te considères comme un vaillant zéro. Le Seigneur voit l'intérieur, voit l'intérieur. Ne dis jamais je ne peux pas. Mais avec le Seigneur tu peux. Avec le Seigneur tu pourras. Avec le Seigneur tu peux. Ne dis jamais je ne peux pas. Parce qu'il a dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Malgré qu'il vivait en cachette, l'Éternel était avec lui. Malgré qu'il passait par des moments difficiles, l'Éternel était avec lui. Bien aimé, parfois il y a des choses qui nous arrivent. On commence à se considérer comme maudit. Non, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un enfant de Dieu n'est pas maudit, n'est pas maudit, n'est pas maudit. C'est peut-être, c'est peut-être une... Si on était aujourd'hui, à cette époque, et Gédéon priait dans une église délimitée, vous connaissez vos églises. Mais Gédéon, on allait vraiment trouver plusieurs esprits en lui. L'esprit de blocage, l'esprit de pauvreté, l'esprit. Il faut briser les autels de tes parents. Tes parents ont fait ça, tes parents ont fait ça. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Yehoshua a répondu à cette question. Les apôtres aussi avaient cette mentalité. Ils ont vu une personne qui est née, je crois, aveugle ou paralytique. Ils ont posé la question au Seigneur. Pourquoi cette personne est née comme ça? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Dans leur tête, ils ne savaient pas qu'il y a des souffrances que Yahweh permet dans nos vies, c'est pour sa gloire. Le Seigneur a dit non. Ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais la maman là de l'humanité te dit que tes parents t'ont bloqué. Qui peut bloquer un élu de Dieu? Qui peut bloquer un enfant d'Élohim? Qui peut bloquer un élu de Dieu? Est-ce que Joseph c'était le blocage de ses parents? Jamais. C'était quoi? La volonté, les chemins que Dieu avait placés pour l'élever. Laissez vos parents tranquilles. Laissez vos oncles tranquilles. Et si un sorcier te touche, c'est que toi, tu n'es pas en sécurité. Alléluia. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point et le malin ne le touche pas. Votre adversaire, le diable, rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas la capacité de te toucher. C'est pour cela qu'il rôde, il cherche une porte d'entrée. Et alors, s'il entre dans ta vie, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de ta famille. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile. Un enfant d'Élohim, un né de nouveau, on ne peut jamais le toucher.
On était, je sais pas, en Banzangungu, qui sentait, les gens nous disaient, pasteur, ici, il y a beaucoup de sorciers, il faut vraiment des prières, il faut les j'ai dit, mes frères, je prêcherai la parole ici, j'implanterai aussi l'église, je partirai. Personne ne paie, mais tout ce car c'est lui qui est à moi, est plus fort que celui qui vit dans vos villes ici. Quel est cet évangile qui vous a rendu peureux? Oh, je déménage parce que tel est sorcier. Hein? C'est ça la parole. Ah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es une nouvelle création, la nouvelle naissance nous donne la nature divine. La naissance naturelle, biologique, nous donne quoi? Les liens. Oui, c'est normal. Un païen, c'est normal qu'il puisse avoir les liens de famille, c'est normal. Mais quand tu crois au Seigneur Yoshua Mashiach, tu es né de nouveau, la nouvelle naissance. Alléluia. Et la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on touche l'enfant du président, il va réagir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut toucher l'enfant du président? Jamais. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu crois que tu es lié. Tu donnes $100 pour bâtir des hôtels. Oh, destruction des hôtels. Quelle escroquerie. $100, $200, tu donnes. On te manipule parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta valeur. Oh, il était à Yolo là-bas, il est venu alimenter pour nous. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour la liberté que Mashiach vous a affranchi. Ne devenez plus esclaves des hommes. Mais toi, sans ton daddy, tu ne peux pas vivre. Ah, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, hein. Oh, moi, je suis ta couverture spirituelle. Tu dois toujours venir vers moi. Ah, prophète, va là-bas. Escroc. Ces gens-là sont en train de vous maintenir dans l'ignorance. C'est pour vous manipuler. En réalité, ils ne cherchent pas vos âmes, mais vos poches. C'est ça. Dans la nouvelle alliance, les gens donnent librement. Mais escroquer des gens en disant, il y a même des tarifs. J'ai appris, quelqu'un m'a appelé pasteur. Là où j'ai pris, on a donné même des tarifs. Il y a un démon, $50. Esprit de pauvreté, $50. Mais quelqu'un qui est pauvre, il va trouver $50 où? Si vous êtes mendiant, créez même un hôpital, créez même quelque chose pour, je sais pas, consultation $50, $20. C'est l'hôpital ou c'est l'église du Seigneur? Allez guérir, purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement donné. Mais il y a dans les bureaux de pasteurs les tarifs. Un jour, je suis allé voir. Il y a très longtemps. J'avais un problème et j'étais là. J'attendais que les pasteurs puissent nous recevoir. Ils avaient écrit 8h30. On était là assis. L'homme de feu est venu à 12h. Sans s'excuser. Et il pose la question. Est-ce que vous avez déjà acheté vos jetons? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et j'ai vu les gens acheter. Moi, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah bon? On doit donner $10. Seigneur, je vais donner ça, mais je vais lui parler. Je ne parlerai plus de mes problèmes. Je vais lui parler. J'ai payé $10. Pas en recevé. Venez là. Oh frère, je vois telle chose dans ta famille. Je dis, pasteur, moi, je ne peux pas vivre ces choses. Je suis enfant de Dieu. J'étais venu ici pour tel problème. Je t'avais suivi à la télé, mais je suis déçu. Vous ne pouvez jamais faire. Je lui ai parlé. Il a dit, sécurité, prenez cet homme. J'ai dit, ne me touchez pas. Je vais sortir moi-même. Mais tu as entendu. Deuxième chose.
Dieu ne t'appelle pas en fonction de tes capacités, mais de sa puissance. Waouh! Dieu ne t'appelle pas en fonction de tes capacités, mais de sa puissance. Le verset 13 jusqu'au verset 16e. Gédéon se plaint et doute. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Cette question, plusieurs personnes aussi ont cette question, se posent cette question. Hein. Si réellement l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Mais Elohim lui répond, va avec cette force que tu as et lui assure, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Quand Yahweh t'appelle, il te donne aussi la force d'accomplir ta mission. Quand Yahweh t'appelle, il te donne aussi la force d'accomplir ta mission. Alléluia. Chemin faisant, il y aura des blocages. Il y aura des choses. Il y aura peut-être des épreuves. Mais n'abandonne pas. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit que la vie sera facile. Mais il nous a dit une chose. Je serai avec toi. Contente-toi de sa présence. Contente-toi de sa présence. Vous allez voir que Gédéon c'était un plaintif. Alors que Dieu ne travaille pas avec des plaintifs. Chaque fois qu'il répondait, il disait, ah. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? C'est une très bonne question. Pour résoudre un problème dans ta vie, tu dois faire ce qu'on appelle l'évaluation, l'auto-évaluation. Pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je suis dans telle situation? Les pourquoi te permettra maintenant de trouver des réponses. C'est que Gédéon ignorait. Il y avait une force en lui. Et ici, c'est l'ancienne alliance, les Tanakh. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Il est en toi. Et c'est une réalité. Souvent, quand nous sommes dans des moments de solitude, nous pensons que tout le monde nous a abandonnés. On est seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, mon frère et ma sœur. Tu n'es pas seul. Un jour, une fille a voulu se suicider. Je l'accompagnais dans des prières. Et quand on nous amène souvent un problème, quand on est pasteur, on pense que ce sont des démons. J'ai chassé l'esprit des suicides. Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai découvert? La sœur pensait qu'elle était seule. Pourquoi? Ses amis ne l'écrivaient plus. Personne n'était autour d'elle. Parce qu'elle était pauvre. Je dis, ma sœur, est-ce que tu as cru à l'homme de la croix? Elle m'a répondu oui, papa. Je dis non, c'est faux. Parce que le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Je dis moi aussi dans ma vie, j'ai vécu la solitude. Et un jour le Seigneur m'a dit, tu m'as déçu. Je marche avec toi tous les jours, mais tu dis que tu es seul. Je dis Seigneur, si tu marches avec moi, je vais avoir un signe. Et le Seigneur s'est révélé en moi. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Ces derniers temps, j'enseigne sur... je donne des différences entre la religion et l'évangile. La religion, c'est créé par l'homme pour vous endormir. C'est pour vous endormir. La religion, c'est l'affaire de l'homme, mais l'évangile est un don de Dieu pour vous libérer. La religion, c'est l'ensemble des efforts que l'homme fait pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme.
Il y a plusieurs religions, mais un seul évangile. L'évangile, c'est la relation. Vous savez, Adam, dans les jardins d'Éden, il parlait avec Elohim, il dialoguait avec Yahvé. Et le second Adam est venu pour restaurer cette relation. À d'autres termes, il habite à nous. Yahweh qui habitait dans les jardins d'Éden, qui parlait avec Adam, il est à nous. Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi vous cherchez l'approbation des hommes? Pourquoi vous cherchez l'approbation des hommes, Gédéon? Pourquoi vous cherchez l'approbation des hommes? Quand Dieu approuve ce que tu fais, bien aimé, c'est fini. S'il y a un feu vert, si on cherchait l'approbation des hommes, mais ce soir, on n'allait pas être là. Que Yahweh vous libère de cette mentalité. Dieu ne t'appelle pas en fonction de tes capacités, mais de sa puissance. Il sait sa puissance est en toi. Tu es capable de le faire. Tu es capable. J'aimerais dire à un appelé qui fuit l'appel, tu es capable. Tu es capable. Ne te sous-estime pas. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et on dit que les apôtres, c'était des gens sans instruction. Mais lisez, notamment Pierre, lisez un Pierre, vous allez comprendre. Lisez les épîtres que Pierre a écrit. Un homme sans instruction. Yahweh a dit, si tu manques la sagesse, tu peux demander. C'est pour cela, moi je suis théologien, je suis professeur en théologie, mais c'est là, ce n'est pas la théologie qui m'a donné le ministère. J'étais avant ministre d'Elohim. Et pour parfaire ma formation, je suis allé étudier parce que dans la parole, pour comprendre certaines choses, vous devez connaître l'histoire biblique, la géographie biblique et qu'on sort. Mais ce n'est pas l'obligation pour servir Elohim. Amen. Hein? Yahweh. Ce n'est ni par force, ni par intelligence, mais c'est par ton esprit. Et les jours de la Pentecôte, il y avait des gens qui n'étaient pas des théologiens. Mais quand l'Esprit est descendu, Pierre s'est souvenu que la chose qui vient de se passer, c'était écrit dans Joël, qui avait soufflé cela à Pierre. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera de toutes choses. Comment Pierre a fait ces paroles? Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par sa présence que tu peux vaincre tes ennemis. Ce n'est pas par ta puissance, mais par sa présence que tu peux vaincre tes ennemis. C'est pour cela qu'il y a des combats que le Seigneur te dit non, garde silence. Ne fais rien. Quand le Seigneur te dit garde silence, c'est qu'il a déjà déclenché la machine. Ah oui, quand il te dit garde silence, vous savez, souvent les êtres humains aiment trop nous provoquer. Les ennemis des païens aiment provoquer les enfants de Dieu. Parce qu'ils connaissent aussi la parole. Quand il va réagir, ils savent que si tu réagis, quand Dieu te dit de te taire, tu réagis, le Seigneur t'abandonne. Ils savent ça. C'est pour cela qu'ils cherchera. Oh, bien aimé. À un moment donné, dans ma vie, où le Seigneur m'a dit, considère-toi comme un mort. Ne dis plus rien. Les gens me provoquaient, les gens disaient des choses, même sur Internet. Attention, attention, cet homme-là, ce pasteur, les gens disaient, j'étais comme un mort. Et cela a suscité la curiosité des gens. Comment on provoque cette personne, mais il ne réagit pas? Non, on va aller voir d'abord ce qu'il y a là-bas. Vous voyez ça? Ils sont venus, telle chose, telle chose, telle chose. La différence entre les Tanakh et la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes enfants de Dieu. Il y a telle chose, telle chose. Les autres, mais il enseigne des bonnes choses. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, j'ai gagné plusieurs comme ça.
Quand le Seigneur te dit, garde silence, il a déjà déclenché la machine. Et quand ici, il te dit d'agir, c'est qu'il a déjà, c'est qu'il t'a déjà donné la victoire. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur te dit, cache-toi, ne dis rien. Il y a des moments où le Seigneur dit, tu dois agir. Ah oui, vous devez faire cette différence, hein? Parce que tu ne garderas pas silence éternellement. Il y aura un moment que tu dois agir. Pierre était là, les gens ont dit qu'ils sont ivres. Pierre n'a pas dit garder silence. Il a pris la parole, il a dit, frère, on n'est pas ivre, mais c'est ce que Yahweh a promis. Oh, bien-aimé. Il faut savoir dans la vie, quand parler, quand réagir, quand garder silence. On finit par 3. L'obéissance prépare les miracles. Après, on va prier. L'obéissance prépare les miracles. Verset 17e jusqu'au verset 25e. Gédéon demande un signe et offre un sacrifice. L'ange touche l'offrande et elle est consumée par les feux. Ensuite, Elohim lui demande de renverser l'autel de Baal avant d'aller combattre les Madianites. Renverse d'abord l'autel de Baal avant d'accomplir de grandes choses avec Elohim. Il faut d'abord obéir dans les petites choses. Il faut détruire les idoles, la peur, les péchés, la dépendance pour que Dieu puisse agir pleinement en nous. L'obéissance avant d'accomplir de grandes choses avec Elohim. Il faut d'abord obéir dans les petites choses. Il faut détruire les idoles, la peur, les péchés, la masturbation, l'impudicité, l'adultère, les mensonges. Il faut abandonner les levains, il faut abandonner, il faut obéir pour que Yahweh puisse accomplir de grandes choses dans ta vie. Les problèmes souvent ce n'est pas les autres mais c'est toi. Les problèmes souvent ce n'est pas tes parents mais c'est toi. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, si tu n'es pauvre, ce n'est pas ton problème. Mais si tu meurs pauvre, c'est ton problème. Ah oui. Si tu n'es pauvre, ce n'est pas ton problème. Tu as trouvé ça, ok. Mais si tu meurs pauvre, c'est ton problème. Arrêtez de jeter toujours la faute aux autres. Souvent c'est toi-même. Comment tu vis? Un jour, une fille, elle est morte. Et ses amis sont venus, conseiller ce copain. On va brûler sa maman est sorcière. J'ai appelé 10 policiers, je dis non, allez m'accompagner là-bas. J'ai dit, taisez-vous. Quand cette fille vendait son corps, couchait avec des hommes, quand cette sœur était, ce n'est pas même une sœur, quand cette fille partait pour qu'on puisse enlever la grossesse, sa mère l'accompagnait. Arrêtez ces bêtises. Elle est morte. Et la faute, c'est elle-même. Tout ce que tu fais en cachette, tu ne vois pas ça. Et quand il y a un problème, tu jettes la faute aux autres. Il est écrit dans ma Bible que Elohim n'exauce pas les pécheurs. Il exauce celui qui fait sa volonté. C'est ça les problèmes. Oh, au Congo, les gens prient beaucoup. Mais vous priez mal. La Bible dit, élevez les mains pures. Mais vos mains là, remplis de sang. Remplis de sang. Remplis d'immoralité. Vos bouches là. Mais vous voulez réaliser les grandes choses. Seigneur, je vais les mariages, mais toi-même, avec ton fiancé, là, vous avez couché 15 fois. Oh, Seigneur, les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Et vous venez, vous ne dites pas la vérité, on prie pour vous, il y a un échange. Et vous commencez à dire, hey, on n'a pas vu la main de Dieu là-bas. On était là-bas dans la retraite, on n'a pas vu la main de Dieu. Est-ce que moi, je t'ai dit, c'est moi qui bénis? C'est moi qui te bénis?
Même si je te pose les mêmes 1000 fois, si tu vis dans les péchés, tu es en train d'accumuler des malédictions. Ah oui? Ah oui? Quand vous venez, qu'on puisse vous recevoir, vous dites des choses en partie. Vous dites seulement la conséquence de vos péchés. Vous êtes privé de la gloire de Dieu. Oh papa, telle chose est bloquée, ma vie ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dans la nouvelle alliance, Yahweh nous responsabilise. Dans l'ancienne alliance, les péchés de tes parents pouvaient te toucher. Mais dans la nouvelle alliance, il y a une nouvelle création. Ça ne peut pas se faire. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, un enfant de l'Élohim ne peut être touché que si lui-même donne accès. Tu dis que, oh non, les voleurs m'ont volé. Mais tu as laissé ta porte ouverte. C'est ce que vous faites, non? Papa, telle chose est bloquée, mais ta porte, elle est ouverte. Fermez vos portes. Craignez Elohim. Fermez vos portes et obéissez à Elohim. Et il honore ce qu'il honore. Et une personne qui n'honore pas le Seigneur, il sera déshonoré. Conclusion, tu es un vaillant héros. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs prêts à lui obéir. Comme Gédéon, peut-être que tu te sens faible, incapable ou sans espoir. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, la première chose, il te dit, je suis avec toi, il est avec toi. Deuxième chose, va avec la force que tu as. Troisième chose, obéis et je ferai des miracles. Ne doute plus à partir de ce soir. L'Éternel t'a choisi et veut faire de toi un instrument puissant pour sa gloire. Sois prêt à répondre à son appel et marcher dans la foi. Je suis venu encourager un vaillant héros ce soir. Je suis avec toi, la première prophétie. Je suis avec toi. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour confirmer cela. Et quand tu crois, il est avec toi. Il est avec toi. Et je vous avais dit à une prophétesse, on était en train de prier comme ça, il donne seulement une prophétie. Oh, le Seigneur est avec vous. Je dis, ma sœur, ce n'est pas une prophétie, on connaît déjà que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Évolue. Je suis avec toi. Oh papa, même si tu as perdu un être cher, il est avec toi. Même si tu as marché à pied, il est avec toi. Même si tu n'as pas un endroit où mettre ta tête, il est avec toi. Même si tu es célibataire, il est avec toi. C'est ça notre assurance en tant qu'enfant d'Elohim. Même si je manque à manger, il est avec moi. C'est pour cela les apôtres, malgré les difficultés, ils avaient l'assurance que le Seigneur marchait avec eux. Et il a déposé une force en toi. Il dit, va avec la force que tu as. Combat avec la force que tu as. Bien-aimé, tout ce que tu feras, sache que le Seigneur t'a donné une force pour accomplir cela. Que Dieu te bénisse et t'encourage à devenir le vaillant héros qu'il voit en toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Même vous qui êtes en ligne, c'est un temps que nous devons prier. Dieu te voit. Dieu voit en toi un vaillant héros. Tu vas dire au Seigneur, pardon. Je me considérais comme inutile. Tout ce que j'ai vécu comme difficulté, problème, souci, manque, je me considérais comme inutile. Mais ce soir, tu m'as rappelé une parole prophétique que tu as dit à Gédéon, qu'il est vaillant héros. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier?
Raba Shataraba. Prie, prie, prie. Prie, prie. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie. Montons en prière. Intercédons, intercédons. Le Seigneur est avec nous. C'est ça notre assurance. Sharabadabrayaba shatarabra. Orobo shata, épanche ton cœur. Épanche ton cœur ce soir. Épanche ton cœur. Épanche ton cœur ce soir. Épanche ton cœur. Épanche ton cœur ce soir. Et kalabraba shatarabra. Épanche ton cœur. Prie, prie, prie. Vaillant héros, prie. Vaillant héros, prie. Vaillant héros. Épanche ton cœur. Vaillant héros. Épanche ton cœur. Vaillant héros. Épanche ton cœur. Vaillant héros. Braka zima tere braka zia brayabos.